Maintenant, quand on suppose uniquement A, matrice symétrique réelle positive, on va alors montrer qu'il existe une matrice P triangulaire supérieure à coefficients diagonaux positifs ou nuls, telle que cela. Et pour cela, on va utiliser un raisonnement de densité. En effet, étant donné une matrice symétrique réelle A positive, il existe alors une suite AN de matrices symétriques réelles définies positives qui convergent et qui convergent vers A. Et pour AN, on a donc une décomposition de Cholesky. Maintenant, on aimerait passer à la limite dans cette égalité matricielle-là. Le problème est que si on sait que AN converge et converge vers A, rien ne nous assure a priori que la suite PN converge. Mais si on applique la trace à cette relation-là, on obtient ceci, où on a ici la norme euclidienne de Pn pour le produit scalaire canonique sur l'espace euclidien des matrices carrées à coefficients réels. Et comme la suite AN converge et converge vers A, la trace de AN va converger et va converger vers la trace de A, étant donné la continuité de l'application trace. Par conséquent, cette quantité-là est bornée, ce qui nous permet de dire que la suite Pn est une suite bornée. Par conséquent, comme on est en dimension finie, on peut alors en déduire qu'il existe une suite extraite P phi n de la suite Pn qui converge. Et on peut donc maintenant passer à la limite dans cette relation-là quand n tend vers plus l'infini. Ce qui nous donne alors que la matrice A, qui était notre matrice symétrique réelle positive de départ, est égale à transposé de P fois P, où P est la limite quand n tend vers plus l'infini d'une suite de matrices triangulaires supérieures à coefficients diagonaux strictement positifs, ce qui nous permet de dire que P est une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux positifs ou nuls. Ce qui achève de démontrer ce que l'on souhaitait pour une matrice symétrique réelle A positive.